Il y a des jours où toute ta vie tient dans un sac en cuir usé. Pas parce que tu as trop de choses, mais parce que tu as mis tout ce qu'il te reste d'espoir dedans. Sarah Parker, mère célibataire, était une ancienne étudiante en marketing. Brillante, passionnée, elle avait un avenir prometteur jusqu'à ce qu'une grossesse non prévue bouleverse tout. Abandonnée par le père de l'enfant, rejetée par sa famille, elle a dû mettre de côté ses rêves pour servir dans un petit restaurant et subvenir seule aux besoins de sa fille. Le jour de l'entretien d'embauche chez Braden & Co., une entreprise très convoitée, Sarah était hospitalisée avec une forte fièvre. Elle supplia au téléphone qu'on reporte le rendez-vous. La réponse fut froide. Aucune exception. Une porte se refermait brutalement. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Lily, 4 ans, voit sa mère souffrir. Elle ne pleure pas, ne parle pas. Elle agit. Quand sa mère s'endort, Lily met sa plus belle robe rose, attrape le dossier de candidature soigneusement rangé et sort discrètement de l'hôpital. Seule, elle traverse la ville. Trottoirs encombrés, feux rouges, station de bus. Personne ne la remarque. Pourtant, elle sait exactement où elle va. L'adresse était sur le prospectus collé au frigo. Arrivée dans le hall de Braden & Co., elle s'approche de la réception et déclare, d'une voix claire: « Je suis là pour l'entretien. C'est pour ma maman. Elle est malade aujourd'hui. » La réceptionniste reste figée. Une fillette vient de défier les règles d'un monde d'adultes. Albert Braden, PDG de l'entreprise, est un homme rigide, froid, focalisé sur les chiffres. Rien ne le surprend. Jusqu'à aujourd'hui. Quand il descend dans le hall, il voit Lily en robe rose, tenant un grand dossier contre elle. « C'est vous le chef ?» demande-t-elle. Dans un élan aussi irrationnel qu'humain, Albert accepte de mener l'entretien. Dans la salle de réunion, Lily parle avec sincérité. Sa mère travaille dur, se prive, rêve d'un poste qui utilise enfin son intelligence. Et surtout, elle ajoute: « Je suis venue parce que maman était triste. Elle voulait une vie meilleure pour moi. Alors je suis venue l'aider. » Le PDG n'est plus le même. Quelque chose en lui se fissure. Après le départ de Lily, Albert fait envoyer un cadeau à l'hôpital. Une carte pour la femme la plus forte que je n'ai jamais rencontrée. Sarah, bouleversée, appelle et, contre toute attente, on lui propose un nouvel entretien. Malgré la fièvre persistante, elle vient. Fatiguée, stressée, mais debout. Albert l'accueille avec un véritable sourire. Et quand elle commence à s'excuser, il répond doucement: « Votre fille croit en vous plus que quiconque. Je veux voir ce que vous pouvez accomplir ici. » Sarah travaille dur. Elle arrive tôt, part tard, prend des notes, apprend tout. Et lentement, elle se fait respecter. Lily devient une mascotte du bureau. Chaque vendredi, elle vient colorier dans le bureau d'Albert. Ce dernier ne cache plus son attachement. Il passe par le bureau de Sarah plus souvent, pose des questions anodines, laisse des encas pour Lily. La relation n'est plus seulement professionnelle. C'est une famille en devenir. Au gala de Noël, Albert prend la parole. Il ne parle pas de croissance ou de chiffres, il parle de courage. Il y a 1 an, j'ai reçu une candidature très spéciale, remise en main propre, par une petite fille d'1 mètre de haut, en robe rose. Les applaudissements fusent. Sarah, Lily, Albert. Plus qu'une équipe, une famille. Sarah est aujourd'hui chef de projet. Lily a son tiroir à crayon au bureau. Et Albert a trouvé bien plus que du succès. Moralité: parfois, ce ne sont pas les plus grands qui changent le monde. Ce sont les plus petits, avec un grand cœur et une détermination sans limite.